Remettre ces insignes que vos agents montent en grade, avec ce que je comprends. En tout cas, merci à toutes ces bonnes volontés au service de Marie-Galante. On sait que ce n'est pas toujours facile. Dans ce lot, je ne sais pas s'il y en a qui viennent de Guadeloupe, mais des fois il y en a qui viennent de Guadeloupe, qui doivent repartir, ce n'est pas toujours évident. En tout cas, merci à vous pour cet engagement. Je ne peux pas finir mon propos sans rappeler que le président Losbar, que je sollicite sans arrêt pour cette nouvelle caserne des pompiers, j'embête aussi souvent M. Anténor Dazac en lui disant à quand cette nouvelle caserne. J'aimerais bien pouvoir un jour arrêter de mettre les premières pierres, mais mettre les dernières pierres. Donc, j'espère qu'il nous en dira deux mots sur cette nouvelle caserne tant attendue, puisqu'on sait que dès qu'il y a un événement à Marie-Galante, les premiers qu'on va mettre à l'abri, ce sont les pompiers. Ça pose quand même un problème, ils sont en zone inondable. Et la commune de Grand-Cour, bien sûr, se fait fort chaque fois qu'il y a un cyclone de les transférer en lieu sûr. Mais je crois que ce n'est pas acceptable, même pour eux. Ce serait bien qu'ils aient une caserne digne de ce nom, d'autant plus que je crois, M. Anténor, que nous avons déjà choisi le projet qui est arrêté. Donc, à quand cette nouvelle caserne? C'est ce qu'a envie de dire le maire de Grand-Cour, la présidente de la communauté. Merci. Oui, c'est cette lourde tâche de m'exprimer après le maire, puisque nous avons toute la pression qui est prise. Mais rassurez-vous, je m'exprime avec beaucoup de joie ici ce matin dans cette caserne de Grand-Cour. Et aussi, je suis très conscient du travail que vous faites. Et on sait très bien que pendant ces 2 années de crise sanitaire et autres que nous avons connues, comment vous étiez en première ligne et comment vous avez su montrer votre détermination, votre engagement au profit des Marie-Galantais et des Guadeloupéens d'une manière générale. Mais je sais aussi que c'est votre quotidien, indépendamment des crises qu'on peut connaître. Mais j'ai cet avantage, même si vous ne me voyez pas très souvent, mais j'ai cet avantage d'avoir confié cette délégation à M. Angélique et qui le fait avec brio, avec engagement, et je suppose que vous en êtes tous conscients. Et je peux vous dire, concernant les investissements, le fonctionnement, la caserne, il ne cesse de nous interpeller, de nous titiller, de nous alerter sur cette nécessité. Et comme nous sommes en pleine construction budgétaire, puisque nous allons voter notre budget d'ici le mois de mars, nous aurons les grandes orientations budgétaires en 4 jours, 4-5 jours, puisque ce sera mardi. Ce sont des éléments qui seront pris en considération. Et tout ce que je peux dire, c'est que concernant cette caserne, nous avons dû constater que nous sommes dans une période où il y a des surcoûts de montants très, très énormes, de simplement pour les propos. Donc, il nous oblige à mettre en place quelques stratégies, mais en aucun cas renoncer à la construction de cette caserne. Donc, Madame la Présidente, Madame le maire, si effectivement vous avez mis des premières pierres, mais je peux vous garantir que nous allons couper le ruban pour cette caserne.